Pendant le bras, on pouvait le toucher. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc Cyril, on va parler de ton observation le 22 février dernier. Et Ça par là. tu m'as préparé des petites notes. Voilà. Alors on a débriefé ensemble un petit peu sur ton observation. Et tu vas nous expliquer effectivement ton observation, celle que tu as faite. Et ce qui est incroyable dans ton histoire, c'est que cette observation s'est répétée une deuxième fois, à 1 mois d'intervalle. Alors, dis-nous déjà pourquoi ça ne pouvait pas être la Lune que tu as vue dans le reflet de ton tableau par une fenêtre de ta maison. Le phénomène qui faisait que ça ne pouvait pas être la Lune, c'est que c'était au nord-ouest et que la Lune, comme le Soleil, ne sont jamais au nord-ouest dans la maison. C'est ça, c'est toujours de l'autre côté de la maison. De toute façon, c'est toujours de l'autre côté de la maison. Le cycle de la Lune autant que du Soleil se fait de l'est à l'ouest, mais en passant toujours par le sud et non en nord. Oui, alors on peut préciser quand même que ton observation a été faite au-dessus de Nantes, pas très loin du rond-point de Paris pour les Nantais qui nous écoutent, et pratiquement en plein cœur de ville. Oui, on pourrait dire presque en plein cœur de ville, puisqu'on était sûrement situé entre donc, ce rond-point du centre le rond-point de Paris et l'Erdre, ou éventuellement un peu après l'Erdre aussi, mais de toute façon côté nord-ouest. Oui, alors ce qui est impressionnant aussi dans ton observation, c'est que la boule que tu as vue à l'étage de ta maison était très intense. Oui, une lumière que je n'avais jamais vue, même la Lune, lorsqu'elle brille et qui est quand même très très intense, n'avait pas cette intensité-là, n'a jamais eu cette intensité-là. C'était vraiment comme si c'était un projecteur, quoi. Comme si c'était un projecteur, aussi fort, aussi puissant. Oui. Et est-ce qu'il y a eu un échange de vibrations, de fréquences? Parce que ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que tu fais des soins. Donc tu es un peu chaman. Oui, disons peut-être un peu de magnétisme qui... Un peu beaucoup même. Enfin oui, peut-être. Enfin bon, pour moi, c'était pas une évidence évidente. Je sens qu'il se passe des choses. Alors par rapport à ça, j'ai ressenti vaguement quelque chose au niveau du thorax quand j'ai été face à cette lumière, et puis c'est passé très très vite, donc je n'y avais pas prêté attention. Le fait d'y repenser, oui, je peux arriver à sentir un petit peu ce que j'ai ressenti. Et boum, 1 mois après, re-observation. À peu près à la même heure, la même date par rapport à la pleine lune, et de façon là beaucoup moins intense, comme si l'objet était peut-être plus éloigné. Et donc, pour avoir une meilleure vision... Tu parles d'objet, c'est marrant. Parce que pour moi, ça ne pouvait pas être la Lune. C'était clair que ça ne pouvait pas être la Lune. Non, ça peut être une énergie... C'était diffus, il n'y avait pas de... C'était pas un ovni... Il y avait quand même une forme de sphère, de toute façon, dans les deux fois. C'était l'équivalent, je dirais, de la vue que j'avais par rapport... la première fois, ça faisait presque un ballon de foot. Et la deuxième fois, c'était plus petit. Et donc quand on en a parlé, on a estimé à peu près à la hauteur à peu près entre 30 et 50 mètres. Oui, je pense. C'est ce que tu dirais? Oui. Sûrement, ou même peut-être même un petit peu plus. C'était quand même très... c'était quand même bien visible, et quand même dans le ciel, c'était pas... je me souviens m'être dit, bon, est-ce qu'il peut y avoir une grue avec un spot, parce qu'il y a des constructions qui se font dans le secteur, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Le matin, quand j'ai regardé, il n'y avait pas de grue, il n'y avait rien. D'accord. Donc phénomène inexpliqué. Inexpliqué. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous êtes plusieurs témoins
à avoir observé ce phénomène. Voilà, donc quelques jours après, lorsque j'ai rencontré une dizaine de jours après la belle-mère de notre dernier fils, elle m'a dit « Ah, mais j'ai une amie, quand on s'est promené au bord de l'herbe, qui m'a dit avoir vu ça aussi. » Ah, je me suis dit « Bon, d'accord, là du coup j'ai pas rêvé. » Et pour le deuxième passage, là, fin mars, ma jeune sœur m'a annoncé que une de ses filles, habitant un peu le même quartier, s'est trouvée aussi à voir ce phénomène-là un soir. Donc on va lancer un appel à tous les auditeurs et téléspectateurs pour faire un appel à témoins sur le 22 février et le 21 mars. S'il y a eu d'autres témoins qui ont pu observer ce phénomène. Elisabeth, il y a un point sur lequel que l'on n'a pas évoqué ensemble. Comment en fait cette masse, cette énergie, cet objet a disparu? Disons que très doucement, la sphère s'est très légèrement rétrécie et disparu d'un seul coup. Donc Disparu d'un seul coup. Oui, ça n'est pas diminué pour disparaître. Non, c'est parti d'un seul coup. En l'espace de 5 secondes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ouais. Et du coup, en fait, tu dirais que le temps de ton observation, ça a été combien de temps? Globalement, avant la disparition, c'était 5 secondes. Dans le début, un petit peu avant, ça avait été un petit peu plus long. J'en avais pour une minute, j'avais passé une minute à regarder, puis à me dire peut-être que je... Pas plus d'une minute, quoi. Mais pas plus d'une minute. Et pour la disparition, je suis sûre qu'en 5 secondes, lorsque je me suis dit, bon, l'objet est là, je le regarde, j'ai vu légèrement diminuer, et au bout de 5 secondes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà, tout avait disparu. Donc pour moi, disons, aspiré ou spontanément... Oui, disparu dans peut-être un autre... dans une dimension parallèle ou alors une vitesse phénoménale. Ouais, et puis en se déplaçant ailleurs. Ailleurs, voilà, je l'appelle. Peut-être qu'on aura des appels, on va faire cet appel à témoins et puis permettre que certaines personnes qui ont vu ce phénomène nous contactent au biais des recueils ufologiques, au biais d'ODH TV, du réseau de Daniel Robin sur les enquêtes. Merci de cette précision. Je te remercie Elisabeth de ta disponibilité, de ton récit. Avec plaisir, c'était bien. Et puis c'est très important de témoigner à visage découvert pour motiver d'autres personnes à témoigner elles-mêmes et qu'on soit une vraie communauté qui soit prise en considération par les pouvoirs publics. Merci à toi. Merci Cyril, c'était avec plaisir.